Bonjour les amis. Bon, salut tout le monde, ça faisait longtemps, j'ai pas pu faire de vidéo sur les animés saisonniers au printemps, mais cette fois je suis de retour pour vous présenter les meilleurs animés du moment. Du coup, comme j'ai la flemme de faire une intro, on va commencer direct. Bienvenue, je suis Nico et voici le résumé de la saison d'animé été 2021. 彼女がいるのに他の女の子に告白されたらどうする Moi je pense que la question elle est vite répondue. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Bon, on commence donc avec Kanojo mo Kanojo, un des animés les plus populaires du moment. Et très franchement, je comprends parfaitement ce succès. L'animé suit Naoya, un lycéen qui se retrouve à sortir avec deux filles en même temps. On attend quoi pour faire du business là? Cela entraîne évidemment tout un tas de situations cocasses qui sont hilarantes à regarder. Je tiens d'ailleurs à souligner l'énorme taf de Sakura Ayane qui joue la voix de Saki mais qui faisait aussi la voix de Gabi dans SNK. Tous les seiyuu sont très bons mais je les trouvais particulièrement grotesques dans ce rôle, aidant énormément à rendre l'humour de l'animé si bon. お前の攻撃もいい加減鬱陶しい。でも街を守んなきゃいけないし、爆発しそうだ。全部巻き込んで。Y a un truc qui va pas là, non? Mais c'est l'œil de Sauron? Bon, du coup, plus sérieusement, vous l'avez bien sûr vu, on a enfin une nouvelle saison de Kobayashi's Dragon Maid, la première datant de début 2017. C'est évidemment un plaisir de revoir la série, mais aussi l'occasion de repenser aux nombreux morts dans l'attaque du studio Kyoto Animation il y a un peu plus de 2 ans, dans lequel le réalisateur de la saison 1, Takemoto Yasuhiro, était malheureusement décédé. Il faut s'assurer que ces talentueux artistes ne soient pas oubliés, et le fait de voir le studio recommencer à créer des animés me réjouit puisque cela montre que le staff là-bas se relève doucement après cette terrible épreuve. Bon, la parenthèse très sérieuse étant passée, on va retourner à quelque chose de plus joyeux avec le prochain animé Shinigami Bochan to Kuromeido. On y suit un jeune duc victime d'une malédiction. Il tue tout être vivant qui entre en contact avec lui. À cause de ça, il a été abandonné par sa famille et vit seul à l'écart de la société avec un servant et une maid qui s'occupent de lui. Tout l'intérêt de l'anime repose sur la relation entre le duc et cette maid qui s'aiment mais ne peuvent évidemment pas se toucher, cette dernière s'amusant cependant à taquiner le duc dès qu'elle le peut avec des blagues salaces notamment. L'ambiance est donc beaucoup plus à la comédie qu'au drame, ce qui rend le visionnage plutôt sympa. Vous aurez remarqué que le style graphique est d'ailleurs assez particulier, étant entièrement en 3D, mais je ne le trouve pas mauvais du tout, bien au contraire, donc évitez de vous arrêter sur les apparences pour celui-ci. J'ajouterais que si le concept du couple qui ne peuvent se toucher vous intéresse, mais que vous cherchez quelque chose de plus dramatique que comique, le film de 45 minutes Otarubi no Mori est sorti en 2011 et fait pour vous. Je le recommande chaudement, il est excellent. Bon, parlons maintenant de Bokutachi no Remake, un de mes coups de cœur de la saison. On y suit un travailleur dans le monde du jeu vidéo ayant échoué à vivre de sa passion. Une fois rentré chez ses parents avec ses dernières économies, il s'endort et se réveille soudainement 10 ans plus tôt. Fort de ce qu'il a appris sur le terrain, il va recommencer sa vie en corrigeant ses erreurs et on va le suivre tout au long de ce parcours. Alors il faut savoir que ce genre d'œuvre impliquant une réincarnation pour refaire sa vie, c'est un truc que j'aime énormément. On trouve beaucoup ce genre d'histoire dans les web novels chinois et coréens notamment. C'est un élément de scénario qui permet facilement d'avoir du développement de personnage, puisque celui-ci est directement mis face à ses erreurs et doit les corriger pour changer sa vie qui a été un échec. Ça marche donc dans tous les domaines, et ici ça n'y manque pas. Bien que j'ai certains a priori sur les élèves en fac d'art, il faut avouer que l'animé est très plaisant à regarder, avec des personnages cool, et même une certaine échelle de puissance qu'on retrouve normalement dans les œuvres orientées action, ici incarnées par la fameuse génération platine. Je vous conseille donc de vraiment aller jeter un œil, vous ne le regretterez sûrement pas. Shiroi Suna no Aquatop est le petit dernier en date dans la fameuse série des PA Works originales, c'est-à-dire les animés directement créés par le studio PA Works qui ne sont pas des adaptations de manga, light novel ou autres. Vous connaissez forcément certains de ces animés parmi lesquels on compte Angel Beats, Kamisama ni Nattahi, Anasaku Iroha ou encore Nagi no Asukara. Ils se caractérisent souvent par de très beaux graphismes et une histoire centrée autour du slice of life avec une dimension dramatique plus ou moins forte. Shiroi Suna no Aquatop ne semble pas aller à l'encontre de cette règle, et bien que les 2 épisodes que j'ai pu voir pour l'instant ne contenaient rien de spécialement remarquable à part leur graphisme, je suis certain que l'anime deviendra un de mes préférés de la saison lorsque l'histoire commencera à se dévoiler. Si vous avez suivi mes différentes vidéos sur les animés saisonniers, vous aurez peut-être remarqué que je parle régulièrement d'animés d'idol.
C'est en effet un genre que j'apprécie assez bien qu'il soit peu populaire par chez nous. Et si on parle d'idol, Love Live c'est évidemment la référence. J'aime particulièrement la franchise Love Live. Récemment on avait eu droit à Love Live Nijigasaki qui est celui que j'ai le moins aimé, mais la franchise est très vite revenue avec Superstar cette fois-ci, et de ce que j'ai pu en voir, il y a de fortes chances qu'il puisse devenir mon préféré. Des graphismes superbes, un personnage principal qui me semble un peu plus intéressant que ceux des anciennes saisons, et qui a d'ailleurs une voix magnifique. Bref, le début est pour l'instant excellent, donc je le recommande à tous, et particulièrement à ceux qui n'ont jamais regardé ce genre d'animé. Il me semble être une bonne porte d'entrée pour s'y initier. Bon, pour l'instant on est resté sur les animés plus slice of life, et je sais que certains d'entre vous l'attendent, donc il est maintenant temps de passer à la bagarre, aux animés d'action. Je viens à Colmar pour que tu me casses les jambes. Et pour cela, on va commencer avec un isekai évidemment, parce qu'une saison d'animé sans isekai, c'est bien évidemment inimaginable. Bon du coup, Make You Black Company, c'est un animé dont je n'attendais rien de spécial à la base, mais qui s'est révélé au final être une plutôt bonne surprise. Le concept est assez simple, on va suivre un connard de droite devenu riche grâce au trading, se faire isekai et revenir en bas de l'échelle sociale. Il n'abandonnera bien sûr pas et fera tout ce qu'il peut pour redevenir riche. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que le personnage, c'est un connard sans aucune morale, hein. Peu importe ce qu'il faut faire, il le fera, même si ça implique d'écraser ses collègues pour monter en hiérarchie. Après, c'est logique aussi, hein. Le concept même du patron, c'est de faire travailler les autres à sa place. Puis s'ils sont pas contents, c'est leur faute, hein. Ils avaient qu'à faire patron eux aussi. Hein? Voilà. Bref, on passe à un vrai animé d'action cette fois-ci avec Peach Boy Riverside. Celui-là est assez compliqué à résumer, mine de rien, donc je vais voir ce que je peux faire. On y suit une princesse ayant quitté son pays pour aller à l'aventure à la recherche de Mikoto, un garçon surpuissant ayant sauvé son pays d'une attaque d'orques. On suit l'histoire de ces deux personnages en parallèle alors qu'ils font des rencontres assez bizarres et inattendues avec des demi-humains à tête de lapin par exemple. Dur d'en dire plus pour l'instant, mais bon, on est manifestement dans une histoire typique de fantasy, hein. Une de ses particularités cependant étant que celle-ci semble s'inspirer du conte de Momotaro, très célèbre dans l'histoire japonaise. A voir ce que la suite donnera donc. On enchaîne avec celui qui est sûrement le meilleur animé de combat de la saison, Eion Sedai no Idaten Tachi. Alors celui-là il était complètement passé sous mon radar et c'est il y a seulement quelques jours que je suis allé le voir. Je trouve vraiment étonnant d'ailleurs que si peu de gens en parlent parce qu'il est vraiment intéressant. Le concept de base est pas bien compliqué, en gros on suit des Idaten, des espèces de dieux vivants sur Terre pour combattre les démons. Après 800 ans de paix, ces derniers se retrouvent cependant à nouveau à devoir faire face aux démons. Donc bon, là comme ça, effectivement, ça a pas l'air giga intéressant, hein, c'est hyper classique. Mais en vrai, la façon dont c'est fait est plutôt cool. Outre les graphismes vachement originaux et la super animation pour les combats, on a une bonne dose de mystère ainsi qu'un parti pris très sanglant assez intéressant. Ah, et bien sûr, il faut rappeler que l'opening est parmi les meilleurs de la saison, donc rien que pour ça, ça mérite d'aller le regarder en réalité. Continuons avec un animé qui fera probablement la joie de toutes les adolescentes fans de yaoi, Vanitas no Carte. Bon, je corrige tout de suite ma dernière phrase avant que certains se fassent des idées, y a rien d'homosexuel ici, hein, c'est juste un animé avec des vampires et où on suit une relation particulièrement ambiguë entre deux jeunes hommes en quête d'un grimoire interdit... Ok, bon, j'ai rien dit, c'est hyper homosexuel en fait, donc on va passer directement à l'animé suivant. Deate Gobyo de Battle est un animé dans le genre Death Game, un peu dans le même genre que Darwin's Game dont on avait parlé l'année dernière dans une autre vidéo. On suit un certain nombre de personnages qui se retrouvent enfermés dans une espèce de centre où ils vont devoir participer à des épreuves dans lesquelles ils vont apprendre à maîtriser leur super pouvoir qu'on vient tout juste de leur offrir. On s'intéresse tout particulièrement à Akira, un jeune génie désabusé qui cherchait dans les jeux vidéo une difficulté et un intérêt qu'il ne pouvait plus trouver dans la vraie vie. De plus, il se retrouve avec un pouvoir assez difficile à gérer. En effet, son pouvoir devient celui que son adversaire croit qu'il possède. On va donc obligatoirement avoir droit à des combats psychologiques, ce qui peut être un peu plus intéressant que d'habitude. Pour l'instant, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais ça reste au moins divertissant. Bon, repartons maintenant avec un nouvel isekai, Genjitsu Shougi, ou en français le héros réaliste. Concept assez étrange mais simple à expliquer, mine de rien, il s'agit de l'histoire d'un jeune étudiant en université qui se retrouve isekai dans un monde médiéval. Mais bon, contrairement à d'autres isekai, ce héros-ci n'a pas de super pouvoir pour vaincre des monstres. Non, il va simplement sauver le royaume de la faillite avec le super pouvoir des tableaux de comptabilité et des réformes de politique agricole. Y a pas grand chose de plus à en dire du coup, hein. On suit notre héros vivre sa meilleure vie de fonctionnaire, et puis voilà quoi. Par contre, un des trucs qui m'a marqué, c'est la musique qui est beaucoup trop forte par rapport aux voix des personnages, bordel.
じゃあなんでさっきから俺たちはこんな大声で話してるんだよ。そんなの普通に話してたんじゃ聞こえないからに決まってるじゃないですか。 Bon, avec cette transition sensationnelle, on passe à un animé au titre très intrigant, Tantei wa... ce qui signifie « le détective est déjà mort ». Bon, du coup, on a quoi de beau par ici? Animé de détective, manifestement, référence à Sherlock Holmes, ok, une organisation maléfique avec des espèces de pouvoirs chelous, pourquoi pas, des personnages attachants avec des bons dialogues, check, une super waifu, ok, bon bah ça me semble pas trop mal, hein. Attends, c'était quoi déjà le titre de l'animé? Bon, alors celui-là est assez spécial. En effet, si le détective est déjà mort, comment va-t-on faire pour avoir un animé d'enquête? Si vous voulez avoir la réponse par vous-même en allant voir l'animé, je vous invite à skip au timecode indiqué à l'écran, et pour les autres, on continue. Bon, du coup la réponse s'est révélée assez vite sous la forme de la fameuse transplantation de cœur après la mort, qui est ici presque au niveau d'une réincarnation tant cette transplantation a d'influence sur la nouvelle propriétaire de ce cœur. Du coup on va manifestement suivre l'assistant de notre précédente détective, attristé par la perte de sa partenaire, et qui va désormais travailler avec celle qui a reçu son cœur. Ouais, c'est un peu compliqué. On a donc un concept à peu près novateur quand même, à voir donc ce que ça pourra donner concrètement par la suite. Et ceci étant dit, on arrive enfin au dernier animé dont je voulais parler, qui a le potentiel d'être mon préféré de la saison et auquel vous devez absolument jeter un coup d'œil. Et je me rends compte maintenant que j'aurais peut-être dû le présenter en premier si je voulais le mettre en avant dans cette vidéo du coup. Mais bon, ce qui est fait, et on va donc maintenant parler de Sonny Boy. Alors, vous prenez un lycée, vous prenez une trentaine d'élèves auxquels vous donnez des pouvoirs et vous les envoyez dériver dans une faille spatio-temporelle sans aucune explication avant de regarder ce qui se passe, et paf, vous avez donc la prémisse de Sonny Boy, qui, il faut le dire, est plutôt originale. Mais ce qui m'a surtout intéressé, c'était l'ambiance qu'avait le premier épisode. Vous voyez, c'est une espèce de mélange d'incompréhension face aux événements et d'angoisse grandissante au fur et à mesure que des groupes d'élèves se forment pour tenter de s'imposer comme chef de groupe. C'était vraiment hyper intéressant. Tout ça repose bien sûr pour beaucoup sur les personnages, avec certains qui sont de véritables psychopathes manipulateurs et d'autres qui sont des excentriques complets. On a du coup un début hyper intéressant, reste plus qu'à voir si les auteurs arriveront à en faire quelque chose ou si ça tombera à plat après quelques épisodes comme avait pu le faire Japan Sinks l'année dernière. Bon, du coup, ceci étant dit, pour finir, je vous rappelle très rapidement qu'on a une nouvelle saison pour Yakuman no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru, pour Otome Game et pour Tensura. On a aussi une espèce de spin-off de Maoka Kokko no Retosei qui vient revivre les événements de la série du point de vue de Miyuki, même si pour l'instant ça apporte pas grand chose d'intéressant. Dans l'ensemble, la saison est pas exceptionnelle, mais propose quand même pas mal de trucs intéressants qui méritent d'y jeter un œil. J'espère donc que cette vidéo vous aura aidé à choisir d'aller donner une chance à certains d'entre eux. Pensez aussi à me recommander en commentaire certains animés dont je n'aurais pas parlé ici, il m'arrive régulièrement de passer à côté de quelques pépites, donc si vous pouvez m'en donner quelques-unes, c'est toujours un plaisir. Enfin, si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à la partager et à aller voir nos autres vidéos, c'est vraiment ce qui nous aide le plus à gagner en visibilité. Merci beaucoup à ceux qui le feront, et sur ce je vous laisse, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.